Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'échelle dans le génie civil. Oui, je ne vais pas seulement dire dans la topographie, mais l'échelle dans le génie civil parce que l'échelle n'est pas seulement appliquée en topographie, elle est appliquée dans tous les domaines du génie. Alors, cette vidéo est faite pour tous les ingénieurs. Restez concentrés, on se retrouve tout de suite après ce petit générique. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez en face de vous Kamara Abdoulaye Moussa, géomètre topographe évoluant au Maroc. Et je suis le père fondateur de Nowako Topo, la chaîne qui vous aide à améliorer votre niveau en topographie. Comme je vous ai déjà dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape la notion sur l'échelle. Alors, j'ai décidé de le faire en 3 parties. La première partie est consacrée sur la définition, c'est-à-dire vous définir c'est quoi l'échelle. Et la deuxième partie est basée sur la traduction de l'échelle, c'est-à-dire comment utiliser l'échelle. Et la troisième partie est basée sur le traité des exercices. On va faire quelques exercices d'application qui vont vous permettre de connaître l'échelle en profondeur. Et j'espère que c'est la partie encore qui est très très importante parce que c'est une partie qui est pratique. Donc, restez concentrés. On se retrouve sur notre papier. Ok, comme j'ai déjà dit, on va commencer d'abord par la définition de l'échelle. C'est quoi l'échelle? Parce que nous devons d'abord connaître c'est quoi l'échelle avant de passer à la deuxième partie. Ça, c'est la première partie, la définition de l'échelle. Maintenant, l'échelle par sa définition, je peux dire que l'échelle Alors, voici la définition. Vous devez retenir ça. L'échelle est le rapport exprimé dans la même unité entre la distance mesurée sur le plan et la distance réelle. Quand vous parlez du rapport, quand nous parlons du rapport ici, cela veut dire que c'est une fraction. Partout où on parle de rapport en mathématiques, c'est une fraction. Maintenant, quand on dit ici, dans la même unité, qu'est-ce que cela veut dire? La même unité veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous parlons d'une fraction, nous avons le numérateur et le dénominateur. Le numérateur et le dénominateur doivent avoir la même unité. Si le dénominateur est centimètre, le numérateur aussi doit être centimètre. Si le numérateur est millimètre, le dénominateur aussi doit être au millimètre. C'est ce que vous devez retenir à propos de l'échelle. Ils ne doivent jamais avoir des unités différentes. L'échelle est le rapport exprimé dans la même unité entre la distance mesurée sur le plan et la distance réelle. Donc, il faut retenir ça. D'après sa formule, 1 sur E est égal à petit d sur grand D. Petit d ici, c'est la distance sur le plan. Ça peut être sur le plan, ça peut être aussi sur la carte. Ça dépend. Donc, si vous avez bien remarqué, d'après la définition, que l'échelle ici, c'est l'intermédiaire entre la distance sur le plan et la distance réelle. On ne peut jamais faire un plan sans l'échelle. C'est totalement impossible. C'est impossible sans l'échelle. On ne peut pas réaliser des plans, on ne peut pas réaliser des cartes. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la traduction de l'échelle. La deuxième partie, c'est la traduction de l'échelle. Je vais essayer de vous traduire l'échelle. Comment traduire l'échelle? Parce que on ne peut pas faire des plans sans comprendre ce que l'échelle veut dire. Quand on donne un exemple d'échelle, vous devez comprendre réellement qu'est-ce que cette échelle-là veut me dire. Sinon, c'est impossible de réaliser des plans. C'est totalement impossible. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Parce que nous avons plusieurs exemples d'échelles. Les plus utilisés, on a échelle 1 sur 50, on a échelle 1 sur 100, on a échelle 1 sur 200, on a échelle 1 sur 500, on a l'échelle 1 sur 1000. Donc, je vais me limiter ici. Il y en a beaucoup. Il y a jusqu'à l'échelle 1 sur 1 million.
mais ça dépend du type de projet. Parce que chaque échelle, on n'utilise pas des échelles comme ça. Ça dépend du type de projet à réaliser. Maintenant, moi, je vais choisir ici l'échelle 1 sur 1000. Je vais vous traduire ici l'échelle 1 sur 1000. Qu'est-ce que l'échelle 1 sur 1000 veut me dire? Avec l'échelle 1 sur 1000, je vais écrire l'échelle 1 sur 1000. Ça veut dire que 1 cm sur le plan, l'échelle 1 sur 1000 veut me dire quoi? 1 cm mesuré sur le plan représente 1000 cm mesurés sur le terrain. C'est ce que cela veut dire. Quand on me dit l'échelle 1 sur 1000, signifie que 1 cm mesuré sur le plan est égal à 1000 cm mesurés sur le terrain. Maintenant, comme on n'utilise pas le centimètre sur le terrain, on utilise le mètre, je vais dire quoi? Que 1 cm mesuré sur le plan correspond à 10 mètres. Je vais le convertir en mètre parce que le centimètre n'est pas utilisé. Et si je convertis en mètre, je vais enlever les 2 zéros. Ça, c'est les unités de mesure de longueur, la conversion. Ça, ce sont des leçons de base. Donc, vous devez retenir ça. 1 cm sur le plan correspond à 10 mètres sur le terrain. Je prends un exemple entre 2 points. Nous sommes partis sur le terrain et nous avons effectué une mesure entre ces 2 points. Nous avons mesuré 20 mètres sur le terrain. Nous sommes partis sur le terrain et nous avons mesuré 20 mètres. Maintenant, on me dit de représenter ça sur un papier à l'échelle 1 sur 1000. Comment moi je vais représenter? Parce que les 20 mètres là ne peuvent pas être représentés sur un petit papier qui est le papyram. Parce que le mètre est trop grand. 20 mètres est trop grand pour représenter sur un papier. Mais je dois utiliser l'échelle pour le traduire, pour l'envoyer en centimètres. Comme ça, le centimètre peut être utilisé sur le papier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont donné l'échelle. Comme je sais déjà que l'échelle 1 sur 1000, ça veut dire quoi? Que 1 cm sur le plan correspond à 10 mètres sur le terrain. Et pourtant, ici, moi, j'ai 20 mètres. Chaque 10 mètres, je dois tracer sur le papier. Je vais représenter ici un papier. J'ai un papier de format A4 ici, par exemple. Un papier de format A4. Maintenant, voici mon papier. Maintenant, je vais voir. Dans 20 mètres, il y a combien de fois 10 mètres? Nous avons 2 fois 10 mètres. Et on nous a dit qu'à chaque 10 mètres, je dois tracer sur le papier 1 cm. Comme nous avons déjà 20 mètres, je dois tracer 2 cm. Donc, si je trace 1 cm, ça c'est 1 cm, cela signifie que c'est 10 mètres sur le terrain. Et je trace encore 1 cm, ça fait 2 cm. Mais celui qui voit ça, même s'il n'a pas été sur le terrain pour effectuer des mesures, quand il voit ça et il voit que le dessin a été fait à l'échelle 1 sur 1000, directement il va comprendre que la distance réelle sur le terrain entre le point A et B est égale à 20 mètres. Pourquoi? Parce que l'échelle lui a déjà tout expliqué. C'est ça le rôle de l'échelle. Maintenant, je vais souligner une partie. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas forcément à chaque fois 2 cm. Non. La mesure sur le papier dépend du type d'échelle que tu as choisi. Pour ça, j'ai choisi 1 sur 1000. Et si je choisissais par exemple 1 sur 500, ça dépend. 1 sur 500 veut dire quoi? Que 1 cm sur le plan correspond à 5 mètres sur le terrain. C'est ça 1 cm. Donc, il faut faire très attention. Si on me dit de représenter cette mesure sur le papier, ce sera totalement différent de ça. C'est pourquoi je dis le dessin va forcément changer, mais les mesures sur le terrain ne changeront jamais. Pourquoi le dessin change? Parce que l'échelle a changé. Maintenant, regardez, je vais représenter cette même figure à partir de cette échelle 1 sur 500. Maintenant, comme on dit déjà que 1 cm sur le plan correspond à 5 mètres sur le papier, je vais tracer ça. Je vais me poser d'abord la question, comme j'ai 20 mètres, dans 20 mètres, j'ai combien de fois 5 mètres? J'ai 4 fois. Ici 5, 5, 5. Nous avons ici 5, nous avons ici 5, nous avons ici 5, nous avons ici 5, ça fait 20 mètres. Et à chaque 5 mètres, je dois tracer 1 cm sur le plan. Donc,
je trace le point A, je trace 1, 2, 3, 4. Directement, j'aurai 4 cm. Vous voyez que le plan va forcément changer parce que l'échelle a changé. Donc, il faut faire beaucoup attention au niveau de l'échelle. Les mesures ne changeront pas, mais si l'échelle change, le plan va forcément changer. Maintenant, ça c'est une explication un peu basique pour vous faire comprendre. Mais si on vous donne n'importe quelle mesure, il faut passer par la règle de 3. C'est-à-dire, si on me dit de représenter les deux points AB à 20 mètres, qu'est-ce que je vais dire? À l'échelle 1 sur 500, je vais dire quoi? Si 1 cm correspond à 5 mètres, 20 mètres va correspondre à combien de centimètres? Ça, c'est la règle de 3 qu'on doit utiliser sur cette partie. Pour tout calcul, il faut faire comme ça. Alors, on va tirer x. X est égal à 1 cm. Je vais tirer la barre de fraction. 1 cm fois 20 mètres sur 5 cm. J'espère que la règle de 3, nous connaissons tous ça. Donc, les mêmes unités en division se simplifient. On a centimètres. Donc, x sera 1 cm. Une fois 20, 20 divisé par 5, ça nous donne 4. Donc, j'espère que je n'ai pas fait l'erreur ici. Ici, nous avons ici 4 cm. 1, 1, 1 et 1. Donc, j'ai passé aussi par la règle de 3. Ça m'a donné aussi 4 cm. Donc, si on vous donne des exercices sur l'échelle, il faut toujours passer par la règle de 3 pour calculer et ça pourra te permettre à bien représenter sur le terrain. J'espère que tu as bien compris la deuxième partie, comment traduire l'échelle. Maintenant, on va passer sur la phase des exercices. On va traiter maintenant les exercices sur l'échelle. Ok, on va continuer. On va partir maintenant sur l'exercice, la troisième partie. J'ai mis ici petit a parce qu'il y a trois manières de traiter les exercices sur l'échelle. La première partie, je vais noter ça petit a, on va faire petit b, on va faire petit c. À la fin, je vais vous poser une question aussi que vous-même, vous allez, c'est-à-dire travailler dessus. Et vous allez me dire en commentaire la réponse finale. Ok, on dit ici sur l'exercice, représenter la distance AB sur une échelle de 1,500. La distance AB est égale à 50 mètres. Il faut d'abord chercher à comprendre 50 mètres là, c'est une mesure sur le terrain ou une mesure sur le plan. En voyant le mètre ici, 50 mètres, c'est une mesure sur le terrain. Donc, on me dit de représenter sur un papier à l'échelle 1 sur 500. C'est très facile d'après les explications précédentes que je viens à peine de vous donner. J'espère que c'est très facile. D'abord, je vais calculer combien de mètres je dois utiliser sur le papier pour la distance AB. Donc, pour cela, j'ai dit quoi? On va passer par la règle de 3. Je vais dire quoi? Ici, l'échelle 1 sur 500. Ça veut dire que si 1 cm correspond à 5 mètres, c'est ce que l'échelle 1 sur 500 veut me dire. Donc, 50 mètres va correspondre à x. On va calculer vite x, ce qui implique que x est égal à 1 cm fois 50 mètres sur 5 mètres. Donc, on va calculer ça vite. Les mêmes unités vont se simplifier. Une fois 5, 50, c'est 50. 50 divisé par 5, calcul mental, ça va nous donner 10. 10 quoi? 10 cm. Donc, x est égal à 10 cm. Cela veut dire que sur notre papier, entre le point A et B, on doit tracer 10 cm. Mais à l'échelle 1 sur 500. Ok, j'ai déjà ici le crayon et j'ai déjà ici la règle. Je vais essayer de tracer 10 cm parce que d'après les calculs, j'ai vu que sur le papier, je dois tracer 10 cm à partir de l'échelle 1 sur 500. Donc, je vais vite tracer ça. D'abord, je vais placer le premier point. Je vais placer ici le point A. Donc, je dois tracer 10 cm. Je trace 10 cm. Il faut faire très attention
En traçant, moi je trace ici sur un papier où il y a des lignes. Le plus souvent, vous tracez sur des papiers où il n'y a pas de lignes. Donc, vous faites très attention en mesurant. C'est juste une explication, c'est pourquoi je travaille dans ce papier. Mais vous, en travaillant, vous allez travailler sur un papier où il n'y a pas de ligne. Donc, faites très attention. Je vais tracer 10 cm. J'ai ici le point d'arrivée ici, c'est 10. Donc, je vais mettre ici un point et je vais tracer. C'est facile. Je vais tracer sur le papier. Voici le point B. Alors, A et B, c'est 10 cm sur le plan. Alors, c'est comme ça, on fait les plans sur les papiers. Ça, c'est à l'échelle 1 sur 500. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Ici, vous avez des terrains rectangulaires, que ce soit triangulaire, que ce soit trapézoïdal. J'espère que ce sera facile pour vous de tracer. Ok, sur le deuxième exercice, l'exercice B, on nous dit sur un plan, on a mesuré 25 cm, la distance A et B. Ça, c'est sur le plan, c'est pas sur le terrain. Ils ont bien précisé sur le plan. Ici, vous avez remarqué ici, nous avons 25 cm, le centimètre. On dit que l'échelle du plan est de 1 sur 100. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ils veulent connaître quoi ici? De déterminer la distance réelle. La distance réelle AB. C'est ce qu'ils veulent connaître. Ils ne sont pas partis sur le terrain. On te demande, toi, un étudiant qui vient à peine de finir, peut-être que tu veux le travail, on te pose des questions comme ça. Comment tu vas faire? Comment tu vas passer pour calculer? Alors, suis-moi très bien de la façon que tu dois procéder au calcul. Tu peux passer ici par la règle de 3. C'est très simple. Tu écris résolution, tu passes par la règle de 3. La règle de 3 nous dit quoi ici? On commence par l'échelle. Si 1 cm correspond à 1 mètre, pourquoi j'ai dit 1 mètre? C'est 100 cm. Mais quand on le convertit en mètre, ça devient 1 mètre. Cela veut dire que 1 cm correspond à 1 mètre. Alors, 25 cm, je dois écrire centimètre, correspond à combien? X. Je vais tirer X. Il faut toujours passer par la règle de 3. C'est la voie la plus facile. X est égal à 1 mètre fois 25 cm, le tout divisé par 1 cm. Les mêmes unités en division vont se simplifier. Alors, on aura mètre. Donc, 1 fois 25, c'est 25. 25 divisé par 1, c'est 25. Donc, cela veut dire que 25 mètres. Sur le terrain aussi, la distance AB, la vraie distance, c'est 25 mètres. Nous ne sommes pas partis sur le terrain, mais l'échelle qu'on nous a donnée, ça montre que c'est 25 mètres. Et si vous-même vous partez sur le terrain, vous allez vérifier, ça va donner 25 mètres. Si l'échelle qui a été mise en place a été une vraie échelle. La distance mesurée sur le plan 25 cm à une échelle 1 sur 100, la distance réelle est égale à 25 mètres sur le terrain. J'espère que vous avez bien compris. On va passer sur le troisième exercice. Ok, le troisième exercice est l'exercice C. On dit la distance mesurée sur le plan, distance AB petit d, est égale à 15 cm. La distance réelle sur le terrain est égale à 3000 mètres. Ça, c'est la distance sur le plan et ça, c'est la distance réelle. Mais on dit quoi ici? Quelle est l'échelle utilisée pour ce plan? Très bien, ça, c'est la troisième partie. La première partie, c'est comment calculer l'échelle. C'est comment calculer la distance sur le plan. La deuxième partie, c'est comment calculer la distance réelle. Mais la troisième partie, c'est comment calculer l'échelle, comment déterminer l'échelle connaissant la distance sur le plan et la distance réelle. C'est ce qu'on va calculer ici. C'est très simple. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? On va passer. Pour trouver l'échelle, il faut juste appliquer la formule. 1 sur E est égal à petit d sur grand D. 1 sur E est égal à petit d sur grand D. 1 sur E est égal. Petit d, c'est combien? Petit d, c'est 15 cm. Et grand D, c'est 3000 mètres. Mais n'oubliez pas que j'avais dit l'échelle est exprimée dans la même unité.
Donc, je ne vais plus mettre ici 3000. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais le convertir en centimètres. Maintenant, pour le convertir en centimètres, je vais ajouter 2 zéros. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'échelle, le numérateur est toujours 1. Maintenant, pour que 1 soit au numérateur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser ça par 15 et je divise ça aussi par 15. Je divise par 15 cm et par 15 cm. Maintenant, 15 divisé par 15, ça va nous donner 1 au numérateur. C'est ce que nous voulons. Et maintenant, 300 000 divisé par 15. Et maintenant, 300 000 divisé par 15. Calcul mental, on va vite calculer ça. 30 divisé par 15, ça va nous donner 2. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai trouvé l'échelle. L'échelle utilisée pour ce plan, est 1 sur 20 000. Il faut toujours diviser le numérateur par lui-même pour que tu aies 1 au numérateur. Parce que l'échelle 1 doit forcément être au numérateur. Et tu divises aussi le même numérateur que tu as divisé par lui-même, par le dénominateur. Et tu auras l'échelle qui est utilisée. Alors, l'échelle qui a été utilisée pour ce plan est 1 sur 20 000. 1 sur 20 000, c'est-à-dire 1 cm sur le plan correspond à 200 mètres sur le terrain. 200 mètres. Si vous avez bien compris, j'ai converti. Alors, voici l'exercice que je vous ai proposé à la fin. Nous avons ici la distance sur le plan qu'on a mesurée sur le plan est de 40 cm. Et la distance qu'on a mesurée sur le terrain est de 800 mètres. Maintenant, à quelle échelle on a pu tracer les 40 cm? Alors, faites le calcul sur votre papier et dites-moi la réponse en commentaire. Je veux voir la réponse en commentaire. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook du nom de Nowako Topographie. Je viens à peine de créer cette page. Rejoignez-moi là-bas, la famille. Je compte beaucoup sur vous. Et là-bas, on pourra bien communiquer en privé. Et parfois même, vous pouvez m'envoyer des exercices photos. On peut traiter ensemble. Et parfois, moi aussi, je peux vous envoyer en retour des documents PDF. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me rejoindre sur Facebook? Nowako Topo, tu tapes sur la barre de recherche et directement tu vas voir. J'espère que vous avez bien compris. Merci, on se reprend à la vidéo prochaine. C'était Nowako Topographie.